Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo encore une fois qui m'a été fortement demandée et qui va donc vous faire plaisir, qui a pour objectif donc d'encore une fois améliorer votre trading. Donc pour les nouveaux qui m'écoutent, je vous rappelle qu'en description vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage donc gratuitement et tous les jours mes analyses, mes positions. Donc c'est gratuit, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'abonnement, profitez-en. Et même voilà, si vous avez besoin d'aide en trading, vous m'envoyez un petit message privé. Mon lien privé est du coup dans la description et dans la biographie du canal Telegram. Donc profitez-en, je suis là pour vous aider. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est un stop loss et où le placer. Alors, il faut savoir que votre première responsabilité en tant que trader est d'éviter de cramer votre compte de trading. Et le meilleur moyen de garantir que cela ne se produise, c'est d'utiliser un ordre stop loss pour limiter votre exposition au risque. Cependant, savoir que vous devez mettre un ordre stop loss sur chaque transaction que vous effectuez n'est pas suffisant pour vous transformer en un trader rentable, étant donné que vous devez avoir la bonne taille de position pour vous assurer de rester assez longtemps dans une transaction pour voir le prix évoluer dans la direction choisie. Pour vous aider à calculer la taille de vos positions, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet. Donc je vais essayer de la faire apparaître quelque part sur la vidéo. Donc voilà, la mauvaise nouvelle est qu'il n'y a pas de réponse simple quant à l'endroit où vous devriez placer votre stop loss, car cela dépend d'un certain nombre de facteurs que nous verrons en détail dans cette vidéo et qui devront vous aider à déterminer le bon endroit pour placer votre stop loss. Alors il y a différentes règles à respecter. La première règle, c'est que vous devez placer votre stop loss à un point où votre idée, donc où votre configuration de trading, sera invalidée. C'est la règle principale que vous devez toujours prendre en compte lorsque vous décidez où placer votre stop loss. En termes simples, cela signifie que si vous êtes dans une transaction acheteuse, vous devez vous efforcer de placer votre stop loss à un point où si le prix l'atteint, alors votre transaction acheteuse ne sera pas viable. Fondamentalement, votre stop loss doit être placé à un endroit où si le prix l'atteint, alors la configuration de négociation acheteuse a été invalidée, ce qui ouvre la voie aux configurations de négociation vendeuse. Il en va de même pour les transactions vendeuses, où vous devez placer vos ordres stop loss à un point qui, s'il est atteint, signifie que la tendance des prix a changé à ce que la configuration ne favorise plus une transaction vendeuse, mais bien une transaction acheteuse. Et étant donné qu'il s'agit du premier et du plus important principe lorsqu'il s'agit de placer votre stop loss, vous devez toujours le considérer avant de passer à d'autres règles. La seconde règle, c'est le ratio risque-récompense, ou le risk-reward ratio en anglais. C'est le deuxième principe le plus important pour choisir l'emplacement de votre stop loss. De nombreux traders préfèrent entrer dans des transactions avec un rapport risque-récompense de 1.2, ce qui signifie que pour chaque euro qu'ils risquent, ils ont la possibilité de gagner 2 euros si votre prévision se déroule comme prévu. Ce n'est pas le seul rapport risque-récompense que vous pouvez utiliser, car certaines configurations de trading peuvent vous permettre d'opter pour un ratio risque-récompense de 1.5 ou un ratio plus petit de 1.1,5 par exemple. Donc tout ça en fonction de l'endroit où vous entrez dans une transaction et votre cible potentielle. En suivant ce principe, vous devez placer votre ordre stop loss à une position qui vous permettra d'atteindre votre cible potentielle en fonction de la configuration du trade. Par exemple, si vous négociez une cassure de range qui a le potentiel de gagner 20 pips, vous pouvez choisir de risquer 10 pips pour avoir une chance de gagner 20 pips. Donc dans ce cas, vous utilisez donc un ratio risque-récompense de 1.2. Alors un petit mot d'avertissement quand même pour ce ratio risque-récompense. Donc de nombreux traders deviennent obsédés par leur ratio risque-récompense au point d'ignorer complètement le premier principe qui consiste à définir votre stop loss à un point où votre idée de trading sera invalidée. Vous devriez toujours essayer d'éviter de définir votre stop loss sur une trop courte distance afin d'augmenter votre ratio risque-récompense au détriment de donner à votre transaction suffisamment de place pour réellement jouer en votre faveur. C'est pourquoi il est important de toujours prendre en compte le pourcentage de votre compte de trading que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction, puis de réduire ou d'augmenter le nombre de lots que vous négociez afin de toujours rester dans vos limites de risque. Donc voilà, donc maintenant je vais vous partager différentes erreurs que vous devez éviter lorsque vous passez vos ordres stop loss. Donc ce sont des erreurs qui sont très courantes et qui sont malheureusement trop laissées de côté et trop utilisées par de nombreux traders débutants. Première règle à éviter, première erreur à éviter, utiliser un stop loss très serré. Alors évitez d'utiliser des ordres stop loss qui sont très serrés
à moins que la configuration du marché ne justifie un tel mouvement. Par exemple, si vous avez un objectif de profit de 100 pips sur la période de devise euro-dollar, donc dans un marché volatile, il serait plus judicieux d'utiliser un stop loss plus large de façon à s'adapter à la volatilité des prix. Seconde erreur à éviter, n'utilisez pas un nombre défini de pips. De nombreux traders commettent cette erreur en s'en tenant à un nombre défini de risques de pips pour chaque transaction. Mais il n'y a pas deux figurations de trading qui soient exactement les mêmes. Soyez toujours flexible en ce qui concerne le nombre de pips que vous risquez. L'objectif principal étant de placer votre stop loss à une distance où votre idée de trading sera invalidée si l'ordre stop loss a été déclenché. Troisième erreur à éviter, utilisez un stop loss très large. Donc n'utilisez pas évidemment un stop loss très large, c'est l'erreur qui a évité, d'accord. Donc le contraire des ordres stop loss très serrés sont les ordres stop loss qui sont donc très larges, qui augmentent vos chances de faire d'énormes pertes en étant trop exposé au marché ou vous amènent à négocier de très petites positions. Donc il faut donc trouver un juste milieu et donc éviter que votre stop loss soit beaucoup trop serré ou beaucoup trop large. Et enfin, dernière erreur à éviter, ce sont les niveaux de support et de résistance. Donc ne placez jamais vos ordres stop loss exactement sur une ligne de résistance ou de support, car le prix a tendance à balayer ces zones. Donc laissez toujours une distance de sécurité entre un niveau de support ou de résistance et votre stop loss. Vous pouvez le faire en traitant ces niveaux comme une zone au lieu d'une seule ligne. Donc voilà, c'était pour les petites erreurs à éviter. J'espère que ça vous aidera. Et maintenant, bien évidemment, on va voir ensemble des exemples concrets, donc sur des configurations où je place moi habituellement mes stop loss. Donc on va switcher sur mes deux stratégies, donc celle des réintégrations de range et celle des figures harmoniques. Alors voilà, on se trouve ici maintenant sur le graphique, donc sur GBP et JPY, sur une configuration que j'ai donnée donc cette semaine ici sur le canal Telegram. Donc vous avez tous pu en profiter, je l'espère en tout cas, c'était vraiment une super position. Et ici en fait pour les réintégrations de range, c'est très simple. Je vais donc avoir ici à chaque fois donc la fausse cassure, et ensuite la réintégration où je vais donc rentrer soit à l'achat, soit à la vente. Ici on avait une configuration acheteuse. Je vais toujours placer mon stop loss, on va prendre ça ici, hop, juste en dessous de la fausse cassure. Donc au moins un petit peu de marge quand même, ici par exemple. Pour une position peut-être un peu plus risquée, on pourrait par exemple le placer sous le point pivot. Mais moi bon, je préfère prendre un peu plus de risques et le placer donc sous la fausse cassure, parce que je sais que voilà, si le cours se retourne et vient ici plus bas que la fausse cassure, ben voilà, la configuration n'est plus valide et on a peu donc une réintégration directe. Et voilà, donc ça, mon ordre stop loss est déclenché et je suis sorti du marché. Donc vous voyez, pour les réintégrations, c'est vraiment très simple. Si j'ai vraiment une position vendeuse, bon, imaginons ici que le point pivot est au-dessus, que là on est du coup une fausse cassure, et que du coup le cours réintègre ici, et ben je vais placer mon stop loss juste ici, au-dessus du coup de la fausse cassure. Donc que ce soit position acheteuse ou vendeuse, ce sera toujours au-dessus ou en dessous de la fausse cassure, donc du dernier creux ou du dernier sommet. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur un exemple concret sur donc une figure harmonique. Donc c'est un trade que j'ai envoyé aussi sur mon canal Telegram, donc vous avez tous pu en profiter, et vous avez d'ailleurs été nombreux à le saisir et à gagner pas mal de sous avec. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc figure harmonique parfaitement validée, différents objectifs qui sont atteints. Donc voilà, rien à dire sur cette position. Pour placer le stop loss, voilà, c'est un petit peu plus complexe. C'est un petit peu comme chacun le souhaite. Moi personnellement, je le place à chaque fois en dessous du dernier creux. Donc ce sera juste ici, voilà, j'ai déjà mis une droite. Hop. Voilà. Juste ici, juste en dessous du point D. Donc voilà, c'est-à-dire que j'aurai un stop loss un peu plus serré, mais au moins je pourrais me permettre d'atteindre ici un ratio risque-récompense de presque 3. Donc c'est quand même très intéressant. Mais ça reste plus risqué. Après voilà, je sais que voilà, j'ai différents éléments qui vont confirmer mon entrée en position. Et je sais que voilà, je suis rentré ici, sur ce niveau-là. Si, voilà, si le cours s'inverse et qu'on va plus bas que le point D, ben voilà, ma configuration n'est plus valide. Et du coup, je suis sorti du marché par mon ordre stop loss. Après voilà, certains pourraient tenir compte un peu plus du marché et des autres différents niveaux de support et de résistance. Voilà, comme j'expliquais en vidéo, on peut aussi s'amuser ici à tracer par exemple ici donc du coup les droites de support. On a un niveau là, un niveau là, un niveau plus bas. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tracer une zone qui va englober tout ça. Ici, je vais retirer peut-être celle-là.
Au moins on verra un petit peu mieux. Voilà. On a ici notre zone où le prix pourrait éventuellement encore descendre. Et après, on a une possibilité du coup d'inversion. Voilà, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez du coup abaisser votre stop loss et le mettre plus bas. Bon voilà, on a du coup un ratio risque-récompense qui est un peu moins intéressant, mais au moins vous prenez moins de risques. Donc vous voyez que c'est un petit peu tout à chacun, c'est un petit peu à vous de décider aussi ce qui est le mieux pour vous. Bon voilà, j'ai un peu l'habitude, je me permets de prendre du coup un stop loss plus serré et de prendre du coup plus de risques. Donc on est du coup maintenant une configuration acheteuse ou vendeuse. Vous savez maintenant que de manière générale, après ça dépend aussi, il y a des configurations qui sont assez exceptionnelles, mais je mets en tout cas de manière générale mon stop loss juste en dessous du point D ici, juste en dessous du dernier creux ou du dernier sommet. Donc en somme, c'est un petit peu comme les réintégrations de range, pardon, où je vais donc, je le rappelle, placer toujours mon stop loss au-dessus ou en dessous du dernier creux ou du dernier sommet. Donc voilà, maintenant vous savez où placer votre stop loss, vous connaissez toutes les règles qui s'associent à ça, c'est extrêmement important, d'accord. Vous devez mettre un stop loss, c'est primordial, c'est élémentaire, d'accord. Vous ne pouvez pas rentrer dans une position sans savoir à l'avance où se situera votre stop loss, parce que de toute façon vous en avez besoin pour calculer la taille de votre position, et c'est pareil pour le take profit, donc ce sont des choses que vous devez connaître avant de rentrer en position, c'est élémentaire. Et maintenant voilà, je vous invite à bien assimiler tout ça, à bien noter les différents éléments peut-être sur un carnet, etc., de façon à bien les retenir, et vous entraîner à placer correctement du coup vos stop loss. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésitez pas du coup à partager, vous abonner, mettre un like, s'abonner à mon canal Telegram, m'envoyer un message si vous voulez, c'est gratuit, et du coup voilà, merci beaucoup, bon trade, au revoir. Je me reçois à 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.